Bonjour chers élèves, donc nous sommes maintenant sur la deuxième partie, correction épreuve, concours, école supérieure, école polytechnique de Thiès. Maintenant, je vous dis que l'école EPT et ESP, les épreuves c'est le même format. Donc un élève qui prépare le concours EPT, il peut préparer ça avec les épreuves de ESP. La même chose pour l'autre aussi. Maintenant, pour avoir ces épreuves, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Notre page Facebook c'est objectif bac.sn. C'est collé quoi, ici objectif bac c'est collé. Maintenant, vous écrivez ça sur votre site Facebook, vous allez tomber sur notre page et vous allez avoir beaucoup d'épreuves qu'on a, tous les épreuves qu'on a corrigées, vous allez retrouver ça là-bas. On a publié ça là-bas quoi en fait. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner maintenant sur la chaîne et de partager. Donc s'il y a aussi des concours que vous préparez, il faut écrire ça sur commentaire et nous on va tout faire pour corriger les épreuves. Mais prenez votre temps et regardez les vidéos qu'on a fait. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'épreuves. Ici au Sénégal, on a corrigé ça. N'est-ce pas? Voilà, il faut regarder bien. Et maintenant, on enchaîne directement. Donc ici, la première partie, ça c'est la deuxième partie. Sur la première partie, on avait déjà corrigé. Voilà, nous sommes sur la question 12. Donc on avait déjà corrigé les 11 premières questions sur la première partie. Donc si vous tombez sur cette vidéo, il faut aller regarder d'abord la première partie. Parce que l'exercice contient, l'épreuve contient 20 questions. Maintenant, on enchaîne directement ici maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On nous a dit l'intensité du champ magnétique créé par une spire circulaire de rayon R égale 2 cm en son centre, traversé par un courant électrique I égale 2, a pour valeur. Donc l'exercice est là devant vous. Hein. Donc si vous voulez mettre en pause ou bien vous capturer, vous réfléchissez sur ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande? L'intensité du champ magnétique. Déjà, on sait que l'intensité du champ magnétique c'est donné par B égale. Oui, je vous écoute, c'est quoi? Vous avez déjà appris ça, hein? C'est mu0 fois I sur quoi? Sur 2R. Là, égal là maintenant. Mu0, on nous a donné ça en bas. Donc mu0 c'est 4pi 10 puissance moins 7. Fois I. I c'est combien? I c'est I c'est 2 ampères hein? Sur R. R c'est, on a 2 fois R. R c'est 0,02 parce que je convertis en mètres. Ce qui va me donner combien? 6,28 10 puissance moins 5. Donc ça c'est la réponse A. Maintenant, l'exercice numéro 13, on dit si une onde, avant de continuer aussi, j'aimerais vous dire, quand vous préparez un concours, souvent lorsque vous avez des épreuves, comme nous nous définit, il ne faut pas trop aimer la facilité. Donc il ne faut pas venir regarder les corrections passées. Donc voilà, si vous voulez réussir ces concours, prenez votre temps. Ne regardez pas encore tout de suite les corrections. Prenez votre temps, vous capturez les épreuves comme je le fais ici. Ou bien vous allez sur notre page Facebook, vous téléchargez les épreuves, vous traitez ça. Prenez votre temps, même si ça fait 3 jours pour vous, pour traiter ça, vous traitez ça. Faites des recherches, faites beaucoup d'efforts. Ensuite vous venez, vous regardez la correction. Mais quand même, si vous venez automatiquement, vous regardez la correction comme ça sera, c'est pas comme ça qu'on prépare ça, c'est bon. Donc prenez votre temps et vous préparez ça. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste pour vous aider. Mais je vous donne aussi ce conseil-là. Voilà. Donc ne pensez pas qu'on va venir directement prendre la correction comme ça et on se dit voilà maintenant on prépare le concours. C'est pas comme ça qu'on prépare un concours. Hein. Voilà. Maintenant on continue. La question numéro 13, on a dit si une onde sonore de 50 Hz se propage dans l'air avec une célérité de 350 mètres par seconde, sa longueur d'onde est. Quelle est sa longueur d'onde? C'est ça qu'on demande dans la question numéro 13. Voilà. Déjà, la longueur d'onde c'est lambda. Hein? Lambda. Et on sait que lambda égale V sur F. V sur F. C'est ça la définition, hein? La longueur d'onde. V c'est quoi? C'est la vitesse sur la fréquence en Hertz. Maintenant ici il n'y a rien à faire hein? Puisque la vitesse on nous a donné ça. La vitesse c'est combien? Donc ici lambda sera égal à 350 sur F. F c'est combien? 50. Ici il n'y a même pas de conversion. Hein? On divise seulement. On trouve 7. Voilà. 7. C'est 7 mètres. Hein? Excusez-moi. Oui, gars, donc avant de continuer la 14e question, j'aimerais juste parler avec vous sur 2 choses. Hein. Donc après, Inch'Allah, la vidéo va continuer. Vous allez avoir la correction jusqu'à la fin de l'épreuve.
Donc la première chose c'est que nous allons inviter la semaine prochaine un étudiant qui est à l'école supérieure polytechnique de Dakar, ESP de Dakar. Donc un étudiant qui est en dernière année. Donc c'est une occasion pour vous vraiment de poser toutes les questions. Donc sur la partie commentaires, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez savoir sur ce concours-là, le concours ESP. Donc on fera la même chose aussi avec tous les concours. Chaque semaine, on va organiser un étudiant qui est dans cette école et vous allez poser vos questions. Donc je suis en train de rédiger les questions que je vais poser à cet élève-là, à cet étudiant-là. Donc posez vos questions, vous, sur la partie commentaires et je vais lui poser ça. Et l'émission sera le dimanche, Inch'Allah. Voilà. Aussi, après ça aussi, autre chose qu'il faut savoir aussi. Bon, sur la partie commentaire aussi, toujours, vous pouvez écrire les épreuves que vous voulez qu'on corrige. Écrivez ça, comme ça on va savoir aussi. Voilà. Donc la dernière chose que je vais vous dire ici, c'est que nous organisons des cours de renforcement en ligne. Maths PC. Voilà, l'affiche est là et voici le numéro 77 761 35 59 que vous pouvez contacter. Les cours que nous faisons nous en ligne, je peux dire que c'est presque la même chose que lorsque vous avez un professeur qui est devant vous. Parce que vous voyez, les vidéos que nous faisons, on écrit avec des histoires, vous voyez ce qu'on fait et c'est très clair. Les cours en ligne ici, c'est comme ça. Voilà, c'est de la même chose quoi. Mais les cours en ligne, c'est seulement les élèves qui participent qui peuvent voir les vidéos. C'est simplement ça la différence. Et lorsque vous participez dans les cours en ligne aussi que nous posons, vous pouvez poser vos questions, le prof il vous répond. C'est comme si c'est dans une classe. Donc le cours en ligne, c'est là pour les troisièmes. C'est ça. Il y a aussi première et terminale. Et la mensualité, la fin du mois, c'est 10 000 francs. Voilà. Parce que ce sont des professeurs aussi titulaires qui sont diplômés qui font ces cours-là. Voilà, donc vous pouvez contacter ça. Donc c'est maths PC pour les troisièmes, première et terminale. Et maintenant, on va continuer maintenant la correction. 14. L'énergie de niveau N, ça sont les niveaux d'énergie maintenant, de l'atome d'hydrogène est donnée par En égale moins 13,56 sur N au carré. En en électrovolt, N le nombre entier non nul, un nombre entier non nul. Quelle est en électronvolt l'énergie que doit absorber l'électron de l'atome d'hydrogène pour passer de l'état fondamental au premier état excité? Voilà. Donc la question c'est quoi? Quelle est l'énergie que doit absorber l'électron pour passer de l'état fondamental au premier état excité? Donc ici déjà ce qu'il faut comprendre, je le mets ici. Énergie du niveau fondamental, c'est E1 égale, bon ici on a En égale, on a ici En égale ça. Maintenant pour calculer E1, c'est comme les suites, on remplace N là par 1. Donc E1 sera égal à moins 13,6 sur 1 au carré. Donc on trouve moins 13,6, c'est ça E1. E1 c'est l'énergie du niveau fondamental. Maintenant énergie du premier état excité. Énergie du premier état excité, c'est N égale 2. Donc si N égale 2, nous sommes sur le premier état excité. E2 sera égal à combien? E2 sera égal à E2 égale moins 13,6 sur 2 au carré. Donc ici on trouve E2 égale, quand on calcule ça, on trouve combien? Moins 3,39 électronvolts. Maintenant, donc ici on a quoi? On a E1, c'est l'énergie du niveau fondamental. E2, c'est l'énergie du premier état excité. C'est ça? Voilà. Regardez la question bien. E1, c'est l'énergie de l'état fondamental. E2, c'est l'énergie du premier état excité. Donc ça c'est E1, ça c'est E2. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? L'énergie que doit absorber. Ce n'est rien d'autre que l'énergie absorbée, c'est seulement la différence d'énergie qu'on fait. Donc aussi on fait seulement E2 moins E1. On a déjà calculé E1, on a déjà calculé E2.
Lorsqu'on fait la différence maintenant, on aura E2 moins E1 égale à... ici, il faut faire attention parce qu'il y a des nombres négatifs. E1, déjà on a trouvé 3,39. C'est ça, E2 moins, parenthèse, E1 c'est moins 3,56. Donc ici, j'avais... Regardez le E1. Donc E1 c'est pas 6, c'est 56, hein? N'est-ce ça? Regardez bien, 56. N'est-ce ça? Donc vous avez fait une erreur ici. E1 c'est moins 13,56 sur n au carré sur 1 au carré. Voilà, donc vous n'avez pas bien regardé. Même E2 aussi, c'est 13,56, hein? Au lieu de 13,6, vous n'avez pas bien regardé, il y a un 5 là-bas. Mais ici, le calcul là, c'est bon, hein, parce que j'ai calculé avec 56. C'est ça. Donc le calcul est bon, il n'y a pas de problème là-bas. Donc, c'est ça qu'on calcule. On trouve combien maintenant? Déjà, ici, on aura moins plus. Ça sera moins plus. Lorsqu'on fait ça maintenant, on trouve combien? Oui, il faut calculer. Bon, ici c'est 13. Bon, excusez-moi, hein. C'est avec le matériel que j'écris, quoi. Donc ça, voilà. C'est les stylos là maintenant qui refusent d'écrire. Hein. Voilà, ça cale quoi. On a commencé à décaler. Voilà, mais ils avaient écrit déjà ici 13. Hein. Ils n'avaient pas écrit le 1. Il faut comprendre ça. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Ici on a 3,39 moins 13,56. Donc déjà ça fait. Bon, j'étais en train de calculer quoi. Quand j'ai calculé, j'ai trouvé 10,17. Donc regardez bien. Bon, maintenant le matériel là, c'est mon stylo qui commence à refuser. Hein. Donc j'ai trouvé 10. Oh, vous voyez, c'est lui qui il a sauté le 1. C'est 10,17. Mais ça, voilà, donc il faut comprendre. C'est les stylos là qui commencent à refuser. Donc c'est 10,17. 10,17 maintenant, on l'a pas ici. Hein. Quand vous regardez, on n'a pas 10,17. Mais regardez, ça, on peut dire que c'est 10,2. Parce que 10,17, lorsqu'on a pris ça, c'est 10,2. Donc on prend 10,2 comme réponse. Maintenant, on va aller plus rapidement, hein, puisque mon stylo là commence à... Parce que j'ai commencé depuis la première question. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai fait 3 vidéos. C'est pourquoi, en plus, c'est avec la même machine. Donc souvent maintenant, la machine commence à se fatiguer, quoi. Il faut comprendre. C'est pourquoi maintenant, quand j'écris, souvent, il saute des 1 ou bien extra. Il faut comprendre. Maintenant, la question numéro 15. Lors de la transition de l'atome d'hydrogène d'un niveau N à P inférieur, la longueur du photon émis est donnée par... Bon, ça maintenant, vraiment, vraiment, je vous laisse faire ça. Parce que ça, ce sont des questions de cours, n'est-ce pas? Voilà, vraiment, ça, je vous laisse le faire. Maintenant, tout ça dans votre cahier, les profs ont démontré ça. Donc, c'est un moyen quand même pour vous de faire des efforts aussi. Parce que quand vous préparez un concours, il y a certaines choses que vous devez faire. Donc, ça, la réponse est ici. Donc, sur la partie commentaire, vous allez mettre la réponse que vous avez trouvée. Si vous avez trouvé A, vous mettez A. Si c'est B, vous mettez B. Si c'est C, vous mettez C. Ensuite, moi, je vais vous donner la réponse exacte sur les parties commentaires, Inch'Allah. Comme ça, vous allez faire des efforts au moins. Maintenant, on a une question numéro 16. La période propre d'un pendule élastique horizontal dépend. Bon, dépend de quoi? Bon, la période, il faut savoir ici quoi? Que la période d'une pendule élastique horizontale dans l'approximation est donnée par, lorsqu'on a un pendule horizontal c'est ça, hein? Là, c'est ça. C'est ça. Voilà, on peut avoir ici une masse, ici M. Voilà. Ensuite, on tire comme ça et on laisse. C'est ça. Pendule élastique horizontale. Maintenant, ici, ça aussi, bon, je n'ai pas besoin de faire la démonstration. Lorsqu'on calcule la période, on aura T sera égal à 2pi, racine carrée de M sur K. Vous aussi, ça aussi, c'est dans votre cahier de cours. Voilà. Je vous demande aussi de faire la démonstration.
Voilà. Parce que ce que je refuse moi, c'est de faire tout pour vous. Hein. C'est pourquoi je vous donne ça. Maintenant, ici, on voit déjà que ça dépend de la masse M et du constant de raideur. Mais ça ne dépend pas de quoi? De la vitesse. Il n'y a pas de vitesse ici. Dans la question numéro 17. 17, qu'est-ce qu'on fait? Une pendule chargée, non, une particule hein, chargée qui pénètre dans un champ magnétique uniforme B avec V0 perpendiculaire à V a un mouvement. Quel est le mouvement? C'est circulaire uniforme. Hein? Donc ça aussi c'est une question de cours. Voilà. Maintenant, la question, avant 18, je reviens sur 19 et 20. Parce que 19 aussi, bon, c'est pas grave. 18, on donne respectivement les indices de réfraction du verre et de l'air. N sont les indices de réfraction. Donc l'indice de réfraction du verre, c'est 1,56. Indice de réfraction du verre, voilà, ça c'est optique. Hein? Voilà. Optique, souvent maintenant, vous allez faire ça sur la dernière partie du programme physique. C'est pourquoi aussi quand vous préparez les concours, il faut souvent anticiper. Hein? Il faut souvent anticiper. Voilà. Parce que ça dépend de votre professeur, mais souvent les profs font ça à la dernière partie, quoi. Voilà. Mais malgré ça, on va faire ça. Maintenant, pour faire ça, on utilise la loi de Snell-Descartes. Il y a la loi de Snell-Descartes. On peut utiliser ça. Bien ça, parce que ici, si on a alpha, qui est l'angle critique, ce qu'on demande ça, hein, l'indice critique. Donc si alpha est l'angle critique, voilà, la loi dit quoi? Donc sinus alpha égale indice de réfraction 2 moins indice de réfraction 1. Maintenant, l'angle d'incidence ou bien l'angle critique là que j'ai écrit là, ça signifie quoi? C'est l'angle d'incidence. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'angle d'incidence critique, c'est l'angle d'incidence à partir duquel le rayon réfracté glisse le long de la surface. Hein, voilà. C'est-à-dire l'angle de réfraction, lorsque l'angle de réfraction est égal à 90, c'est-à-dire lorsqu'on a par exemple deux milieux séparés. Donc ici il y a N1, l'indice de réfraction du milieu 1, N2. Lorsqu'un rayon lumineux arrive ici on a l'angle d'incidence. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, arrivé là, il y aura quand ça sort maintenant, ça peut sortir comme ça ou comme ça dépend. Mais il y aura aussi ce qu'on appelle l'angle de réfraction. Voilà. Maintenant, l'angle d'incidence critique, c'est-à-dire, c'est le maximum quoi en fait. C'est seulement ça. C'est le maximum. Donc ici, on a N2 sur N1. Maintenant, N1 sera 1,56 et N2 sera 1. Voilà. Donc ici, on aura sinus de alpha qui sera égal à 1, N2 c'est 1, voilà. Puis avec N2, ça sera égal à 1 et N1 sera égal à 1,56 parce que le sinus doit être inférieur à 1. Et quand vous mettez, si vous prenez 1,56 sur 1, ça ne sera pas possible. Voilà, donc c'est ça qu'on calcule. Et on trouve 0,641. Donc ça, vous prenez sinus moins 1, ce qui donne 40 degrés. Bon, ça maintenant, de toute façon, vous allez apprendre ça
mais souvent c'est sur la dernière partie du programme. Question 19. Le moment d'inertie d'une tige mince de masse M et de longueur L par rapport à un axe orthogonal passant par une extrémité E. Bon, ça aussi, c'est une question de cours, hein. C'est dans votre cahier de cours aussi. Le moment d'inertie, quel est le moment d'inertie? Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que c'est ça? Voilà. Et c'est quoi? C'est 1/3 de ml au cube, hein. Donc c'est le tiers là. Donc c'est lui qui a. C'est ça. C'est ça. Question 20. Ah, question 20, c'est très facile, hein. Avec quel appareil, quel est l'appareil qui permet de mesurer la valeur d'un champ magnétique? Est-ce que c'est ampèremètre? Est-ce que c'est voltmètre? Est-ce que c'est ohmmètre? Est-ce que c'est teslamètre? Bon, ça, vraiment, je ne le corrige pas. Voilà, je ne le corrige pas. Et je vous demande, vous maintenant, de donner la réponse sur commentaire. Écrivez-moi la réponse. Question faite, c'est trop facile. Donc, vous ne devez pas poser ça. Voilà. Et aussi, je vous dis quelque chose. Il faut vous abonner et partager.